J'ai toujours eu pour habitude de me désintéresser de la politique. Mais là, la mise à distance a été impossible ces dernières semaines. J'ai dû prendre acte de l'effet sur ma personne. Tant d'affichage politique, de passion envoyée au visage, de prosélytisme si peu subtil. J'ai d'abord réfléchi au cheminement vers cette idée, me rassurant. En effet, j'ai synthétisé ma pensée, forgé une réflexion avant d'identifier un concept, rendant l'attachement plus légitime à mes yeux. En conclusion, je suis royaliste. Tout est parti d'une remise en cause, d'une prise de conscience du système en place et de la puanteur politiquement identitaire qu'ont pu revêtir les différents réseaux sociaux et d'information lors de cette présidentielle. Cette culpabilisation permanente de l'abstentionniste que je suis, convaincu que cela prouve simplement l'attachement au dernier souffle qu'est le vote d'une démocratie en phase terminale. Je le vois ce problème, l'escroquerie qu'est la démocratie républicaine à la française. Le vote serait un acquis sans prix, un devoir. Le vote serait une responsabilité. Le mot est lâché. Un pouvoir conséquent sur les dirigeants de notre pays. Les combats politiques menés ne me montrent que passion, identitarisme et clivage inutile. Ne perdez pas votre temps à gaspiller votre engagement pour des enjeux vous dépassant, pour des éléments sans impact sur votre quotidien. Vos amis et votre famille sont vraiment de l'or et ce sont eux qui bercent ce quotidien. Et j'ai trop vu cela être brisé par une différence d'opinion. Souvenez-vous de celui qui vous connaît le mieux. J'ai vu les prosélytes, les crieurs, les passionnés se répandre, me mettant personnellement en apnée. Vos combats sont inutiles, ils ne servent que le même logiciel, les mêmes fondations. Ce que je constate, ce ne sont que des individus cherchant la confiture avec le moindre de pisse à étaler. Le problème étant que la tartine, elle reste toujours la même et elle a un fort goût de merde. Corruptible, malhonnête ou tout simplement impuissant, je ne souhaite en aucun cas être responsable de l'action d'un être et rien de logique ne nous y pousse. Le vote, c'est légitimer sur un choix sans réel pouvoir d'influence, validant l'action encore inconnue d'un individu tout aussi peu vertueux que peut l'être l'être humain. Je ne me formalise pas sur de simples arguments pro-abstentionnistes. Rends-toi compte du peu de pouvoir que tu disposes sur tes élus et sur l'ensemble des institutions régaliennes. Je ne cautionnerai jamais d'être à un quelconque moment responsable et acteur d'un mouvement dont je ne suis que spectateur. La République n'est qu'un film, choisi sur 3 ou 4 médiocres proposés à l'affiche, où personne n'a jamais demandé à se faire rembourser le billet, même si la projection était mauvaise, et ça ne t'a jamais empêché de retourner au cinéma d'ailleurs. Alors oui, je suis royaliste, mais ne crois pas que je souhaite amorcer un mouvement rétrograde. Le pouvoir politique n'a rien à voir avec les progrès et acquis sociaux. Les référentiels sont biaisés par l'histoire et ce qu'elle nous démontre à travers des précédents, comme la quasi-parfaite idéologie communiste, et je le dis sans ironie, entachée par des antécédents totalitaires, contre-productifs. L'histoire nous justifie trop souvent le rattachement d'un roi à la notion de divin, de religion, comme si là où nos dirigeants cherchant une légitimité à travers le peuple, le souverain l'obtenait d'une forme d'autorité divine. Sois-en certain, ce que je souhaite promouvoir est une absence de justification de poste, une légitimité naturelle acquise par un choix tout arbitraire qu'il soit, fait en pleine conscience d'un individu formé aux sciences politiques et à la gestion régalienne. Là où nous aurions un souverain entièrement dédié à sa tâche, mu uniquement par l'ambition et la passion de diriger et d'ordonner un territoire et son peuple, nous autres, détachés de tout intérêt dans l'investissement professionnel, personnel ou même identitaire et passionnel avec la vie politique et son idéologie, nous aurions l'opportunité de s'assurer du plein investissement que nous ferions dans nos vies à notre simple échelle. L'énergie épargnée serait distribuée dans nos propres missions, dans l'engagement d'une production individuelle, d'une obsession d'un travail bien fait, dépollué de représentations identitaires et de pression politico-syndicale. Détachés de ce dont nous ne pouvons être responsables, viendra l'avènement d'un royalisme stoïcien. Ma vision reste perfectible, mais a le mérite de se structurer d'une certaine logique, d'un constat indéniable.
Je te vois venir à soutenir un aspect totalitaire dans ma démarche. Je te laisserai simplement alors avec cette réflexion. Rappelle-toi lorsque par le peuple, il est jugé responsable et légitime d'agir en contre-pouvoir. Un peuple se révoltant face à son roi est apparu toujours plus justifiable face à une certaine forme de dictat, lorsque le peuple n'avait jusqu'alors pas son mot à dire, du moment que sa bonne condition était assurée. Mais remarque alors que du mouvement que la plèbe a fait son choix, la révolte, quelle qu'elle soit, les velléités apparaît grotesque. Décrédibilisée face au jugement du pouvoir et parfois du peuple lui-même, renforcée par le concept ridicule au possible d'une protestation réglementée et cadrée par le protesté lui-même, comme nous le démontrent les mouvements de protestation dans le seul système proposé de nos jours. Comme si le choix laissé parmi des propositions imposées nous faisait perdre ambition de toute contestation. Souviens-toi en fait, et enfin, que ta liberté ne se limite qu'à l'illusion des droits que l'on veut bien t'accorder.